Chapitre numéro 4, la gestion de stock. Dans ce chapitre, nous allons voir comment enregistrer les différents lieux de stockage. Ensuite, nous allons voir purement le mouvement de stock des produits. Ça veut dire les entrées et les sorties, les approvisionnements et par exemple les détériorations et autres. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le bouton gestionnaire des catégories et produits et gestion de stock. Donc nous cliquons sur ce bouton. Après avoir cliqué sur ce bouton, ici nous allons premièrement enregistrer les lieux de stockage. Donc nous cliquons ici, nous voyons que déjà nous avons boutique, magasin Nagré, magasin Ouaga 2000. Pour ajouter un nouveau lieu de stockage, il suffit seulement de cliquer sur nouveau. Ici nous allons ajouter par exemple magasin Padoua. Donc nous cliquons sur enregistrer et le lieu de stockage a été enregistré avec succès. Nous cliquons sur ce bouton pour modifier ou nous cliquons ici pour le supprimer. Toujours attention à la suppression. Si déjà le lieu de stockage a été l'objet d'enregistrement de certains produits, il vaut mieux ne pas le supprimer. Donc nous allons passer au mouvement de stock, gestion de stock purement dit. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur gestion de stock. Ensuite, ici, vous voyez les différentes listes des produits déjà été l'objet du mouvement de stock. Ici, nous avons les catégories, les produits, les lieux de stockage, les statuts, libellés, les quantités ainsi que les dates. Donc, pour approvisionner un produit ou faire une sortie, donc il suffit seulement de venir ici, nous cliquons ici, nous allons venir, nous sélectionnons micro-cravate, ensuite nous sélectionnons sur micro-cravate cassant I. Le lieu de stockage, nous aimerions l'enregistrer où? Donc ici nous allons l'enregistrer, on clique ici pour agrandir ce point. Donc ici nous allons choisir le magasin d'abord de Ouaga 2000, ensuite ici statut. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une entrée ou une sortie. Une entrée c'est un ajout, une sortie c'est pour réduire le stock. Donc ici nous allons faire une entrée, donc nous sélectionnons entrée et nous venons ici par exemple nous mettons la quantité, par exemple ici nous mettons 60. Donc la date du jour c'est bon. S'il y a un libellé que vous désirez ajouter, vous écrivez ici puis vous l'enregistrez. Dans le cas contraire, on va cliquer sur enregistrer. On demande voulez-vous valider? Nous allons mettre oui et ici nous allons constater que automatiquement le micro-cravate a été approvisionné au niveau du lieu de stockage de Ouaga 2000, la quantité 60. Donc si par exemple nous désirons encore ajouter encore pour un autre produit ou bien le même produit mais peut-être dans un lieu de stockage ou dans le même lieu de stockage, c'est possible. Donc nous allons revenir par exemple micro-cravate, nous sélectionnons celui, nous revenons, nous allons sélectionner pour la Padoua, nous venons ici, nous faisons entrer et nous allons mettre 90 et nous allons cliquer sur enregistrer. Donc si par exemple nous désirons faire une sortie, par exemple dans les différents micro-cravates, il y a peut-être deux au niveau du magasin de Ouaga 2000 qui ne fonctionne pas ou bien qui a été détérioré, gâté, on veut le retirer dans le stock. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici, micro-cravate. Ensuite nous sélectionnons le type de micro-cravate, le produit bien sûr. Nous allons sélectionner, nous avons dit que c'est pour Ouaga 2000. Ensuite c'est une sortie et nous allons mettre 4. Vous allez voir quand je vais cliquer ici, on veut valider, je clique oui, on dit impossible parce que vous devrez forcément remplir le motif dans le libellé. Donc ici nous allons mettre ici par exemple détérioré lors du transport. Voilà.
Donc, nous vérifions si c'est bon, nous cliquons sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer? Oui, vous allez voir que voilà, c'est parti. Donc, ici, c'est quoi? Quand il s'agit d'une sortie, automatiquement, le libellé doit être renseigné obligatoirement. Si c'est une entrée, vous n'êtes pas obligé parce qu'on sait que c'est une entrée. Donc ici, nous allons passer à l'aperçu des états. Donc par exemple, si nous désirons voir les états d'aujourd'hui, ce que nous avons approvisionné aujourd'hui, nous allons venir simplement ici, sélectionner la date début, date fin d'aujourd'hui. Nous allons cliquer ici et nous allons voir ce que nous avons approvisionné aujourd'hui. À cette date du 25/2/2023. Au 25/2/2023, la date d'aujourd'hui. Donc, si nous voulons vérifier le mois, nous pouvons venir ici, période prédéfinie, nous cliquons ici, nous allons choisir, par exemple, mois en cours. Ce mois en cours, nous allons cliquer ici et nous allons voir que l'état qui s'affiche à nous, c'est pour l'état du mois en cours que nous affichons et nous pouvons imprimer facilement. Fin de ce chapitre.